Plus tôt cette semaine, un homme a cambriolé une boutique de pièces d'auto. Son costume de choix, une serviette sanitaire collée sur les yeux. Une vidéo filmée par une caméra de surveillance montre le suspect entrer par effraction et cambrioler la boutique. La police a identifié l'homme comme étant Gary Victor, âgé de 51 ans. La police croit qu'il aurait été sous l'influence de drogue ou d'alcool. Il aurait été vu en train d'inspecter la boutique sans serviette sanitaire et il n'a pas fallu grand-chose pour l'identifier. Mais comment faisait-il pour voir avec une serviette sanitaire sur les yeux? Deux cambrioleurs ont tenté d'ouvrir un coffre-fort en utilisant une massue samedi matin. Leur tentative s'est avérée un lamentable échec. Ils sont partis les mains vides. La police de Dallas a publié une vidéo de surveillance montrant ces bouffons en train d'essayer d'ouvrir le coffre-fort. La vidéo a permis de les identifier et de les arrêter. Selon Dallas Morning News, la porte arrière aurait été endommagée et le coffre-fort aurait aussi subi des dommages, mais pas assez importants pour que ce dernier ne cède. Après tous ces efforts, pourquoi croyez-vous qu'ils se sont enfuis? Comme dirait Coluche, dans un championnat du monde de la connerie, un con finirait deuxième car il est trop bête pour finir premier. Ramon Herrera d'Albuquerque est un voleur. Celui-ci a fait éruption dans une maison à Toanan, en Albuquerque, le mois dernier, tandis que les propriétaires étaient en vacances. Ceux-ci avaient laissé chez eux près de 190 000 € de bling-bling. Herrera, après s'être emparé de son butin, décida d'aller aux toilettes où il fit caca. Une fois terminé, il oublia de tirer à la chasse d'eau. Il a ensuite pris un coca dans le frigo en laissant une note d'excuse au propriétaire. Et comme si il n'avait pas laissé suffisamment de traces ADN derrière lui, il a également laissé une lampe de poche avec ses empreintes dessus, un pull et des empreintes de pied dans le jardin. Étonnamment, la police n'a pas mis longtemps pour retrouver Herrera et heureusement, ils n'ont pas eu besoin d'aller vérifier les toilettes. L'ADN recueilli à partir de la canette de Coca-Cola était suffisante pour appréhender le suspect de 33 ans, très connu des magasins acheteurs d'or du centre-ville où il s'est rendu à plusieurs reprises. Herrera a été accusé de cambriolage et vol qualifié. Il est actuellement en prison. Les marins américains Samuel Bland et Alex Ron ont été arrêtés lorsqu'ils sont entrés par effraction dans une banque de Norfolk en Virginie. Une fois à l'intérieur, ils se sont déshabillés et l'un d'eux a même déféqué sur le sol de la banque. Et bien sûr, leur nuit de débauche ne serait complète sans une sieste bien méritée. La police a été dépêchée sur les lieux vers 4 h du matin en réponse à une alerte de cambriolage. Les policiers ont trouvé Bland et Ron inconscients dans le hall d'entrée. Selon la police, les suspects auraient fouillé les tiroirs de la banque mais n'auraient pas trouvé d'argent. Des témoins ont dit que l'un d'eux ne portait rien à part un sac de poubelle lorsque la police les escortait vers l'extérieur. Ils ont tous deux été accusés de vandalisme et d'entrée par effraction. Un rappeur de 23 ans est maintenant derrière les barreaux pour avoir cambriolé une banque de Virginia Beach et avoir ensuite publié une vidéo dans laquelle il racontait ses exploits sur Instagram. Dominique Alfonseca, aussi connu sous le nom Domi Villain, a dit dans une entrevue qu'il ne pensait pas commettre de crime. Selon lui, il ne faisait que demander de l'argent. Il a commencé par publier une photo sur Instagram montrant la note qu'il avait remise à un employé de la banque. Il a ensuite publié 2 vidéos du cambriolage. L'employé lui a remis ce qu'il demandait, c'est-à-dire 150 000 $ en liquide. Il n'était pas armé, ne portait pas de déguisement et il s'est clairement incriminé en publiant ses vidéos sur les médias sociaux. Alfonseca a déclaré qu'il n'avait pas fait tout cela pour l'argent, mais plutôt pour se faire connaître.
Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que cette vidéo aidera la carrière musicale d'Omi Villain? Un cambrioleur qui aime le luxe a été appréhendé la semaine dernière par les propriétaires d'une lunetterie qui l'ont piégé. Le suspect sévissait dans la région de Houston et avait déjà volé des milliers de dollars de lunettes. La police de Houston a arrêté Danny Weston, 38 ans, pour avoir volé 19 paires de lunettes provenant d'au moins 3 lunetteries. Selon la police, le butin aurait une valeur de 9 000 $. Weston aurait volé 5 paires de verres fumés de marque Tom Ford, 6 Versace et 2 Dior le mois dernier. Le 31 mars, Weston a pris un rendez-vous chez l'opticien où il avait volé des verres au début du mois. Le hic, c'est qu'il a commis l'erreur de donner son vrai nom. Lorsque l'opticien a réalisé que le suspect allait repasser se servir, il a demandé l'aide de policiers en civil. Weston a été arrêté lors de son rendez-vous. Son dossier criminel inclut tentative de cambriolage, invasion de domicile et de nombreuses contraventions impayées. Un criminel surnommé Pigeon Voyageur ou Boomerang Boy, pour être revenu chez lui après avoir commis des crimes, a été arrêté une fois de plus. Cette fois-ci, armé d'une hache, il a tenté de cambrioler un magasin général de County Durham en Angleterre. Les caméras de sécurité ont tout filmé. Le 15 mars dernier, juste avant la fermeture, le cambrioleur et son complice sont entrés dans la boutique, brandissant une hache et demandant le contenu de la caisse. Sab Dillon avait une toute autre idée. Alors que le pigeon voyageur était distrait par le commis, Dillon a foncé sur le suspect et l'a maîtrisé alors que son complice fuyait. L'intrus, de son vrai nom Sean Andrew McCary, brandissait toujours sa hache jusqu'à ce que la femme du propriétaire de la boutique ne le frappe avec une batte de baseball. L'intrus a laissé tomber son arme. La police est arrivée sur les lieux et McCary a été arrêté quelques minutes plus tard. McCary a un lourd dossier criminel. À l'âge de 15 ans, il avait déjà été arrêté 80 fois. Il a plaidé coupable à de nombreuses accusations de tentative de cambriolage devant les tribunaux de Durham. Un ex-dollar de Miami a fait caca dans son pantalon alors qu'il se faisait poursuivre par la police le mois dernier à Miami, selon un rapport du Miami Herald. Après avoir commis un vol le 21 octobre, James Norville, 30 ans, a commencé à fuir la police quand il s'aperçut qu'il se faisait poursuivre. Mais à mi-chemin, en pleine tentative d'évasion, Norville s'est apparemment retrouvé, littéralement, avec la courante. Les officiers qui le poursuivaient n'ont réalisé la fuite nauséabonde qu'une fois qu'ils avaient arrêté le lâcheur des troncs. Ils l'auraient arrosé au jet d'eau avant de le faire monter dans le véhicule de patrouille et de l'escorter en prison. Un Californien, Sean Lee Canfield, 25 ans, a dérobé une banque mais s'est fait arrêter par la police samedi après-midi après que l'un des agents l'a surpris en train de cacher des poignées d'argent dans son pantalon à quelques mètres de la scène du crime. Le crétin a ciblé une banque dans une galerie marchande près de Yosemite Avenue à Fresno. Il a remis au caissier une note exigeant l'espèce. Il a fini par récolter 2 748 $. L'agent Greg McKeeman, qui s'est rendu sur la scène du crime, a aperçu Canfield à quelques pâtés de maison de la banque est en train de fourrer son butin dans son pantalon. Après avoir été identifié par le greffier comme étant le voleur, Canfield a été emmené au commissariat de police où la plupart de l'argent a fini par retomber de son pantalon en montant les escaliers. Il y avait un total de 2 414 $. Le reste du butin, 334 $, sont retombés de son pantalon en se levant de sa chaise. Selon les enquêteurs, Canfield a avoué le vol en disant qu'il avait volé la banque afin d'obtenir assez d'argent pour qu'il puisse aller voir sa mère dans le Colorado. Mais il a été accusé de vol et de cambriolage et il est détenu dans une prison du comté de Merced. Le voleur le plus lent au monde a été filmé chevauchant Winnie l'ourson.
Pour tous ceux qui rêvent encore d'aller jouer dans un magasin Toys R Us, voici la vidéo d'info. Jean-Christophe, la semaine dernière à Minsk, à Bélarus, un homme a été filmé monté sur un manège pour enfants dans une galerie marchande. Jusqu'ici, rien d'anormal, quoique... Il est ensuite vu prendre son temps pour sortir du magasin en s'assurant que son identité puisse être reconnue. Non, vous n'êtes pas défoncé ou avez trop fumé et cet énergumène est bel et bien en train de prendre une lente fuite avec son complice Winnie l'ourson. Jean-Christophe, pas Jean-Pierre, Jean-Christophe, a été vu pour la dernière fois le 6 mai. Nous ne savons pas si les autres caractères du dessin animé étaient de mèche avec celui-ci. Saviez-vous qu'avant de dérober une banque, il y a quelques astuces, à savoir porter une cagoule afin de ne pas révéler votre visage et surtout porter des vêtements sobres et pas un t-shirt qui dise « J'aime le Texas ». Mais plus important, une fois sorti de la banque, essayez de ne pas vous faire dépouiller à votre tour. Un jour, Polo Larry, du Arlington au Texas, a décidé de braquer une banque juste parce qu'il avait envie. Il s'est donc rendu dans la banque du boulevard et a donné au guichetier une note sur laquelle était griffonné « Bombe ». Le guichetier a tout de suite pensé qu'il s'agissait d'une blague, mais a fini quand même à comprendre que Polo était sérieux. Le guichetier, qui a pris un peu peur, a pris le sac que celui-ci lui avait tendu et l'a rempli avec 5000 $. Polo, de retour chez lui, est tellement heureux avec son pillage, il n'a même pas remarqué que l'argent s'envolait de son sac. Ce sont des voisins qui ont remarqué et qui ont appelé les autorités. Les voisins n'étaient pas les seuls à avoir remarqué. Polo a aussi retenu l'attention de deux molosses qui étaient dans le coin. Lorsque la police est arrivée chez Polo, ils l'ont retrouvé en sang, le pauvre. Apparemment, les deux hommes l'auraient suivi jusqu'à chez lui pour ensuite le tabasser et lui voler tout son butin. Voilà une chienne de vie que le karma n'a pas épargnée pour Polo. Tassia Dowell est une criminelle égocentrique qui aime un peu trop se prendre en photo. La police d'El Cerrito, en Californie, est à la recherche de l'adolescente de 18 ans qui a vicieusement attaqué une lycéenne en novembre dernier. Dowell aurait approché une élève du lycée d'El Cerrito le 5 novembre et lui aurait demandé son portable et son sac. Lorsque la lycéenne a refusé, Dowell lui a infligé plusieurs coups à la tête avant de traîner l'adolescente inconsciente par son sac et fuir. Les autorités ont eu du mal à identifier la suspecte. Du moins jusqu'à ce que cette dernière ne se prenne en photo avec le mobile volé de la lycéenne quelques jours après l'attaque. Les photos ont été chargées sur le compte iCloud de la victime qui s'est empressé d'avertir la police. Les autorités ont diffusé les photos de la suspecte sur les médias sociaux et ont réussi à l'identifier en quelques heures. Un mandat a depuis été émis pour l'arrestation de Dowell, qui fait face à des accusations de cambriolage et d'abus de mineurs. Le hold-up d'une bijouterie a été déjoué lorsque le propriétaire a sorti un fusil et a visé les prétendus voleurs à Fresno, en Californie. La vidéo de télésurveillance de vendredi dernier a enregistré les soi-disant voleurs dans un premier temps être en train de marcher nerveusement dans le magasin. Puis, faisant semblant de s'intéresser à un bracelet, l'un des suspects saisit une arme de poing dissimulée dans le dos de son partenaire. Les voleurs, quelque peu amateurs, ont ensuite exigé de l'argent. Guzman, le vendeur, s'est alors décalé afin que son oncle, le propriétaire de la bijouterie, puisse voir ce qui se passait. À l'arrière du magasin, avec sa fille et son petit-fils, c'est alors qu'il aperçut qu'un vol était en cours. Les suspects étaient abasourdis lorsqu'ils ont vu le propriétaire surgir de l'arrière du magasin avec un fusil de chasse en main. Ils ont fini finalement par s'échapper et ont quitté le magasin les mains vides. Guzman et le propriétaire étaient heureux que personne n'ait été blessé et que tout avait été filmé. La police est toujours à la recherche des suspects, deux hommes d'origine hispanique qui croient avoir entre 17 et 21 ans.
Une tentative de vol à main armée survenue à bord d'un autobus de Seattle en novembre a pris une drôle de tournure lorsque le suspect s'est fait désarmer et battre par les passagers de l'autobus. Trevonte Brown est accusé d'avoir commis une série de vols à main armée dans des autobus de Seattle. Toutefois, en novembre, les passagers de l'autobus ont mis fin à son aventure criminelle. Dans la vidéo, Brown peut être vu en train de voler le mobile d'une femme. La femme tente ensuite d'avertir les passagers à l'arrière du bus, mais ils sont tous trop occupés à fixer leur mobile. Brown cible ensuite sa prochaine victime et se dirige vers lui. Brown pointe son pistolet vers le visage de l'homme qui, sans perdre une seconde, bondit sur son attaquant. Les autres passagers en profitent pour se porter à la rescousse de la victime. Ils réussissent à le désarmer et à le maîtriser. Et vous, seriez-vous venu en aide à cette victime? La police de Saint-Pétersbourg, en Floride, a arrêté un suspect en lien avec un vol à main armée en novembre dernier. À la suite du vol, la police avait retrouvé la voiture du suspect. À l'intérieur, un masque, une arme à feu et même la fille du suspect âgée de seulement 18 mois. Selon le Tampa Bay Times, Edward Melendez, 30 ans, aurait cambriolé un magasin de quartier Quick Through, menaçant le commis avec une arme à feu. Le suspect était masqué lors du crime. Un témoin a appelé la police vers 13h48 pour rapporter le cambriolage. Ce dernier a décrit le véhicule de Melendez, ce qui a permis aux policiers de repérer la voiture et de contrôler Melendez quelques minutes après le crime. Melendez fait maintenant face à des accusations de possession d'armes, de port d'armes et d'avoir mis un enfant en danger. La fillette a été confiée à sa mère, alors que le père est détenu.